Par un après-midi de beau temps doux et ensoleillé, si j'ai envie de voir monsieur Amber, il me suffit de le chercher des yeux au milieu des bancs alignés le long des arbres qui bordent le jardin sur l'arrière. Il est assis en plein soleil sur celui qui n'est pas ombragé par les branchages. Dos osseux arrondi, tête légèrement penchée, il reste immobile, son œil gauche orienté vers la lumière. De la terrasse du salon, je promène mon regard sur le jardin, et lorsque mes yeux s'arrêtent sur sa silhouette, j'avance et m'approche doucement. « Bonjour. »« Ah, c'est vous. Vous allez bien ?»« Oui. » Je m'assieds du côté de son œil droit. Il n'a qu'un filet de voix. Qu'il soit surpris, en colère ou qu'il éclate de rire, il ne produit qu'un semblant de murmure. Dans ce roman de Yoko Ogawa qu'elle a publié en 2015, une mère élève seule les 4 enfants nés de sa relation avec un homme marié qui les délaisse. Un jour, la petite dernière tombe gravement malade et décède. La mère se convainc que c'est à cause du chien qui était venu lécher le visage de sa fille quelques jours auparavant au parc. Un chien qu'elle avait ensuite sévèrement amoché à la stupéfaction de tous. On est tout de suite dans la psychologie de cette mère. Suite au décès de sa petite fille, elle décide de quitter la région avec ses 3 autres enfants pour s'installer dans la maison que leur père, un éditeur d'encyclopédies ayant fait faillite, lui a léguée. C'est une vieille bâtisse avec un immense parc arboré, entouré de hauts murs de briques. Pour protéger ses enfants du monde extérieur et de ce chien maléfique qui pourrait les tuer, elle va leur interdire de sortir, leur demander de toujours parler à voix basse et de changer d'identité en les rebaptisant de nouveaux noms que chacun devra choisir dans une des nombreuses encyclopédies laissées par le père, et les enfants choisiront celle des minéraux. L'aîné, une fille, s'appellera désormais Opale, le second, le narrateur, le personnage principal du roman, s'appellera Ambre, et le petit dernier s'appellera Agathe. Les 3 enfants passeront de merveilleux moments dans cette maison et dans ce jardin, étudiant les encyclopédies le matin, jouant l'après-midi, développant leur talent artistique le soir. Opale la danse, Ambre le dessin, et Agathe le chant. Ambre, qui a priori développe une pathologie de la vision, si on rentre dans un esprit cartésien, pensera avoir le don de faire vivre sa petite sœur décédée en la dessinant dans les marges des encyclopédies, et ça au grand bonheur de sa mère qui peut profiter à nouveau de sa petite fille. Quand elle ne travaille pas à la cure thermale de la ville où elle fait le ménage, leur mère cuisine et passe son temps à leur coudre des vêtements trop petits et féeriques où elle ajoute des ailes, des queues, des cornes. Durant 7 ans, ils vivront ainsi cloîtrés, avec pour seuls apports du monde extérieur un petit chaton et un âne que leur mère ramène chaque année pour qu'ils mangent les hautes herbes et entretiennent le jardin. Cet âne, emprunté à un collègue de la mère chaque année à la même époque, sera l'unique repère temporel des enfants. Ceux-ci, ne connaissant rien d'autre et effrayés par l'extérieur, vivront une enfance heureuse, remplie de joie, de jeux, ne se rendant pas compte de la maltraitance que la folie mêlée d'amour de leur mère leur fera vivre. Mais un jour, un mystérieux marchand ambulant se présente à la porte. Dépassant l'interdit, les enfants le recevront chaque semaine en cachette de leur mère, subjugués par les beaux objets de l'extérieur qu'il leur présente. Et ce sera le début de la fin de cette enfance singulière. L'histoire de cette fratrie nous est racontée par une narratrice âgée que l'on devine handicapée et qui vit dans le même foyer qu'Ambre, qui est désormais un vieux monsieur aveugle et à la voix très chuchotante. Ambre et la vieille dame sont devenues amies et autour de tasses de thé ou de promenades dans le jardin, il lui raconte son histoire, l'histoire de son enfance, et c'est ainsi qu'on découvre cette histoire. C'est un procédé narratif vraiment original, très agréable. J'ai beaucoup aimé retrouver l'imaginaire si baroque, mais le récit rempli de poésie et la plume si fluide de Yoko Ogawa. Un récit un peu magique sur un fond angoissant qui caractérise son œuvre.
C'est à chaque fois un plaisir de retrouver l'auteur. Les thèmes abordés ici, le deuil de l'enfant, la folie d'une mère, étaient vraiment très intéressants et traités de façon très fine. Alors toutefois, il y a eu quand même pas mal de longueur dans ce roman, notamment les scènes de jeu des enfants qui se répétaient longuement sans rien apporter au récit. Ça a pu parfois m'ennuyer, mais ceci dit, ça reste une très très bonne lecture. Si vous ne connaissez pas Yoko Ogawa, je vous recommande pas forcément de commencer par celui-ci, mais plutôt de vous procurer un de ses premiers romans, beaucoup plus court et qui plonge directement dans l'univers de cette auteure japonaise très particulière. Le roman s'appelle Cristallisation secrète. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez Yoko Ogawa, si vous avez lu ce roman. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. À bientôt.